Salut YouTube, aujourd'hui petite review avec Kirby, review extraite de ma chaîne Twitch. C'est des reviews que j'organise le mercredi après-midi et le vendredi après-midi et je vais les poster régulièrement sur YouTube. Alors ne t'inquiète pas, là pour cette vidéo elle fera pas 3 heures, je vais la découper en deux parties. Première partie avant la TF et la seconde partie ça sera la table finale. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai découpé au maximum quelques moments inutiles de la vidéo pour que celle-ci soit le plus fluide possible pour toi. Donc celle-ci va durer 1 heure et la TF va durer à peu près 45 minutes. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et puis si tu as des remarques sur des coups ou même sur la vidéo en elle-même, n'hésite pas à les poster dans la section commentaires. Je te souhaite un bon visionnage et à bientôt. La deuxième partie, ça sera la table finale. Ciao. Du coup, on se fait la review. Alors, au début, je pensais que c'était le... Comment ça s'appelle le rallye, mais finalement, c'est le Maverick. Tu vois, je me suis trompé. Du coup, c'est un tournoi que tu as joué quand, Kirby? C'était pas ce dimanche, mais celui d'avant. D'accord, ok. Donc toi, tu es plus Donc, t'es un joueur qui joue la journée de manière générale, du coup, vu que tu joues le Maverick, Alors, ou de t'as pas de manière préférence? générale, oui, mais là, en gros, je m'y suis remis il y a 2 semaines, le matin après-midi. Parce que bon, Ouais. tous les gros fields pendant 3 mois, là, ça m'a saoulé. Ça t'a saoulé. Ça m'a saoulé. Ouais, de ouf. Du coup, matin après-midi, ça fait du bien un petit peu quand même aussi. D'accord. Alors, normalement sur Nightbot, j'ai mis la chaîne de Kirby, mais sinon, donc toi, tu streams pareil, de manière générale, tu streams la journée. Depuis quand déjà tu streams, toi, sur Twitch? Ça fait longtemps, mine de rien. J'ai commencé, c'était été 2017, il me semble que j'ai stream 2 mois. Et après, j'ai complètement arrêté jusqu'à. J'ai repris en février 2019, je crois. Voilà. Et des D'accord. fois, je fais des grosses pauses, tu vois, donc qui durent 2 mois, Alors, possiblement. d'après ce qu'on m'a dit en ce moment, le run est dur. En tout cas, sur Winamax, c'est dur en ce moment, on m'a dit. Ouais, il est très dur, ouais, sur une Ouais. arme. Et là, j'ai réussi à faire un deep run, du coup, Du coup, t'en as c'est beau. profité. Tu te dis, ah yes, Ouais, avant la review, on dit prendre le... c'est beau. Aïe aïe aïe. 14e du leaderboard en 2009, la Curb. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, en 2009, j'avais précisément. Je sais même pas si j'étais né encore en 2009, tu vois. Mais possiblement possible, ouais. Alors je propose qu'on commence. Je vois que t'as 40 bébés, donc t'as dû entrer tardivement. C'est le réveil en fait qui a pas sonné ou... Non, c'est normal. À chaque fois, je commence vers 9h, 9h15. C'est sur le matin et il est à 8h, je crois, celui-là. D'accord. Avant, il était à 8h30, donc c'était cool. Mais là, il est à 8h, je crois. Ouais, bah là, j'ai vu le start à 9h du mat. Comme ça. Une Ok, heure d'accord. après, quoi. Ok. Merci pour les follow. Merci Zola. Alors on commence avec ce Body C2. Alors j'espère que tu vois bien ton téléphone. Alors attendez, je Ouais, vais juste faire un je truc dans le vois. chat Alors, parce qu'on voit pas très bien sur l'écran. Je vais juste faire un des truc fois, je vite fait. devrais me rapprocher, donc vous verrez mon gros nez, du coup, vu que je suis zoomé à 600% C'est pas sur le grave parce stream. que c'est ce qu'il veut voir. Il veut voir ça, Juanito. Donc lui il aime bien. Donc C'est un coquin, Juanito. ouais. Je vais mettre comme ça. On verra peut-être mieux le chat. Ok, donc déjà on t'open 3x, mon tu fold. Qu'est-ce que tu penses toi des fields du matin, vu que tu les joues assez souvent? Qu'est-ce que je pense? En général, le niveau est très faible. Hmm. C'est très agréable de jouer de toute façon le matin après en général. Déjà, le niveau est très faible. Les fields sont assez petits. Ouais. Je dirais, bon, ça dépend sur les limites auxquelles tu joues, mais moi, sur mes limites, je dirais entre. Donc, ça dépend. Par exemple, les Kiss the Fish d'Euro, tu vois, il n'y a pas beaucoup, enfin, pas trop de joueurs. Je pense que c'est 100, 150 joueurs. Hmm. Et ça monte au maximum jusqu'à. À part le digestif, forcément, où il y a quand même beaucoup de monde. Mais sinon, ouais, c'est entre 300, 400, 500 joueurs, sinon, en général. D'accord. Donc par rapport au fil du soir, forcément, c'est plus agréable. On peut plus facilement aller au bout. Donc là t'as un mec qui open avec 11 bébés UTG, enfin UTG on va dire hijack du coup, puisqu'il n'y a pas de... Enfin il n'y a pas de... Vous êtes que 5 à table. Donc tu décides de faire tapis 30 blindes directement. Bon, je pense que Ouais, ça tout à c'est fait. ok. Donc là il y a un mec qui a mis une race call 8 et 9 off, ok. Ah oui, ils sont ravagés le matin. Il y a pas de, il y a pas Et de demi-mesure. tu prends un bad beat quoi, direct d'entrée quoi. Ah non mais ça c'est pour le plaisir. C'est pas D'accord. grave.
Alors là, tu décides de point shove directement As Valet. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi quelles sont tes raisons? Ouais, tout simplement parce que j'ai un chaos sur la tête et que les 3 joueurs sur ma gauche ont un stack assez énormissime. Enfin, je vois pas bien le run good combien il a là. Il a 96, 96 je crois. blindes, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je chauffe parce que c'est hyper rentable et on me colle super light de toute façon pour mon KO. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, malheureusement. Ok, du coup, check back, tu fais double paire sur ce board. Quelle est ta stratégie quand tu décides de bet une BB? Est-ce que tu vas raise assez souvent avec cette main-là ou tu vas plutôt check call? Enfin, check call, tu vas plutôt call. Non, là je vais tout en raise. Je pense que j'ai mis 3,5 ou 4 ici, clairement. Il y a pas Ouais. mal de petits draws. Ouais. De toute façon, il va souvent call au moins une fois. Donc c'est tout le temps intéressant de raise ici avec mon stack en plus. Ouais, s'il a des 3x, des trucs comme ça, il va jamais folder. Tout à fait. Ouais. Bon, un flush draw évidemment, fold jamais. Si tu pars Là, pour quel sizing du coup là, à la turn? Là, je pense que j'ai peut-être mis tapis. Directement? Ouais, sur cette carte, ouais. Oups là, pardon, j'ai fait un misclick. Ouais. Il n'y a pas vraiment de sizing en soi. Et puis ici, vu qu'il y a double flush draw, hein, je peux clairement avoir quelques semi-bluffs en show, forcément. Désolé, je fais quelques misclicks avec le clavier. En tout cas, bon bah, il arrive à te call deuxième paire quand même, apparemment. Il s'en fout un peu de ce que tu peux avoir. Sérieux, t'as encore fait un bad beat là? Oui, c'est la dernière entrée normalement. Bon. T'as rien Ouais, entré c'est pas 33 grave, bébés, hein. je T'inquiète laisse, pas celui-là. je Hein. laisse. Alors moi j'avais entendu dire qu'il fallait au moins 50 bébés pour réentrer. Alors, tu vois, moi, ça c'est très simple. Sur mes plus Ouais. petits buy-in, du coup, les duros, c'est mes plus petits buy-in. Donc, forcément, je vais réentrer très large, même sur un KO. Ouais. Ça me dérange pas. Et par contre, ouais, sur un 20 € KO, ici, j'aurais give up, je pense. D'accord. Je me serais barré. Là, un 10 €, donc non. Ouais, c'est vrai. Il y avait Ye07 qui dit fini la review, merci. Bon, ce serait terminé. C'était rapide. C'est vrai qu'on voit pas le nombre de mains, du coup, comme il y a ta cam dessus, on sait pas. Ouais. Ah, c'est secret, ça. Secret défense. Et du coup, Ok. on repart au combat directement. C'est ça. Ça fait des grands limps, en tout cas, là, j'ai l'impression, déjà. Paire de 4, tu vas plutôt... Qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation? Est-ce que tu vas raise? Est-ce que tu vas check? Alors là, non, j'ai qu'un sizing. Ici, c'est tapis. Avec 30 bébés? Ouais, tout à fait. Ah ouais, ça rigole pas chez De toute Kirby, façon, il y a que l'UTG qui peut limp quelque chose, on va dire, de correct, entre guillemets, bien sûr, sur ces fields-là. Mais les autres sont tous capés, bien entendu, overlimp. À part des pockets de 5, pockets de 6, pockets de 7 qui vont me crush. Tu seras crush. Et tant pis. Ok, ici il y a les limpés. Bon, ça limpe beaucoup hein, de toute façon sur ces tournois-là, donc faut vraiment avoir une stratégie adaptée à ça, parce que c'est vrai que Tout à fait. voilà, c'est pas des choses qu'on voit 100% du temps, même sur un 10 €, je veux dire, du soir. C'est rare qu'on voit des limp de partout. Donc du coup là il y a ISO d'un joueur, je sais pas trop ce qu'il vaut. Qu'est-ce que tu fais croix-valet? Est-ce que tu calls? Est-ce que tu 3 bêtes? Est-ce que tu fais tapis? Je pense que j'ai fold ici, clairement. Je sais pas trop dans ces spots, tu vois, je trouve ça assez close ici dans ces situations avec mon stack en fait. Je suis pas très fan à 33 blindes ici de call, surtout qu'il y a eu un limp qui va sûrement compléter, peut-être que quelqu'un d'autre va compléter. Même si j'ai la position, je suis pas très fan. Je sais pas trop, tu vois, exactement dans ce spot s'il faut plus call, plus fold. Après moi j'ai l'impression que Shimpo en fait il va ISO quand même peut-être plus large, enfin des mains assez larges. J'ai l'impression que tu sais il veut ISO le récréa. Alors est-ce que avec Roi Valet finalement on n'est pas devant sa range qui va isoler le mec qui est limp UTG? Je sais pas, peut-être que... Alors ça dépend. Moi quand je suis très deep ici, j'aime bien mettre par exemple un 12, tu vois. Genre on est sans bébé deep ici, j'aime bien mettre 12x. Parce que je sais qu'il va ISO petit comme ça avec des Broadway aussi. Donc des Broadway, des ASICs, etc. Yep. Mais ici, avec mon stack, c'est très compliqué, je trouve. Je sais pas trop quoi faire. Ouais, j'avoue que c'est pas On évident. pourrait potentiellement call, tu vois, mais après...
Je sais Ouais. pas trop quoi. Bah, si l'ISO des faire. mains type. En fait, ça dépend. Après, peut-être que si t'as des infos sur lui qu'il est assez loose, peut-être qu'il va ISO des mains type valet 10, roi 10, des choses comme ça, des mains contre lesquelles évidemment on est. Enfin, des mains qu'on domine, donc peut-être qu'on peut call en Mhm. position, et puis en plus, la plupart du temps, le récréatif Kalimpé va rentrer dans le coup, donc on va jouer un coup triway avec roi valet, ce que, bon, je pense pas que ce soit dégueulasse de call ici, j'ai l'impression que c'est même plutôt ok. Enfin, peut-être, c'est vrai que j'hésite moi entre faire tapis, enfin peut-être pas faire tapis, mais 3 bêtes ou... Bah, le tapis, le problème, c'est qu'ils s'en foutent sur ces fields-là. Ouais, Donc ils vont te coller un peu tout et n'importe quoi. Donc s'il a 5 off, c'est terrible, quoi. c'est ça, ouais. C'est un peu relou. Bon. Mais ouais, le call ou le fold, quoi, tu vois, je sais pas trop sur ce spot. En fait, moi, j'aime pas trop vraiment avec mon stack ici, je suis un peu frileux, tu vois. Ouais, ouais. Tu veux garder Un tes peu jetons, tight. quoi. Hein. Ouais. Mais c'est intéressant, je pense que le call est intéressant ici. Là, tu décides de folder 9 et 8 suités. Est-ce qu'on peut pas def au bouton Pareil, même raison, tu vois, là, si on colle ici, je pense que la big blind va compléter assez souvent, on va se retrouver en 4-way, et malgré la position, ça risque d'être compliqué quand même, quoi. À part si on fait des grosses notes, Ouais. mais je trouve ça assez compliqué aussi, tu vois, ce genre de spot. Vraiment avec notre stack ici. Ouais. On va se retrouver dans un coup compliqué, peut-être au flop, enfin, je sais pas si on fait une bottom pair, un truc comme ça, mais Alors, ça risque d'être compliqué. on a une main qui se débrouille pas mal après post-flop. Hein. En position, je sais pas si tu feras je pense pas que tu feras beaucoup d'erreurs. En plus, t'aurais fait un 9, donc bon. Ouais. Mais après, ce serait parti en cacahuète. Ok, roi 9 suite et UTG. Alors il y a beaucoup de calls, hein. J'ai l'impression que déjà ça te rebête pas beaucoup, j'ai l'impression sur ces limites là, et ça flatte beaucoup quoi. Ouais, C'est tout à un fait. truc... Bah là, encore plus vu que c'est un KO, tu vois. Ouais voilà c'est ça. Bon là t'as la flush draw qui s'ouvre à la turn, tout le monde a check, et il y a la SB qui prend le lead river, le lead à la turn pardon. Tu décides Alors là, de c'est call intéressant. avec 2 over et backdoor et tirage flush du coup. C'est intéressant ici dans le sens où il est assez capé sur un 7. Je pense qu'un 8, il mettrait peut-être un poil plus cher Mm. par rapport vraiment à l'expérience du fil que j'ai là-dessus. Je pense vraiment qu'il mettrait un poil plus cher, tu vois, avec un 8. Ouais. Et ici, je pense qu'il est vraiment capé sur un 7. Du coup, il y a pas mal de river si on peut faire quelque chose, quoi, derrière. Même si on touche pas forcément un roi, un 9 ou une flush, etc. Yep. Oui, de toute façon, c'est un 7 ou c'est un petit tirage ou un truc comme ça, tu vois. Donc est-ce que C'est pas quelque tu chose d'énorme, quoi. Donc est-ce que tu bluffes pour essayer de faire folder un set, ou est-ce que tu estimes que de temps en temps ton auteur roi gagne, que tu as assez de showdown value pour check back? Qu'est-ce que... Alors ici, soit je mets tapis Ouais. par rapport à ce qu'on a dit sur sa range, du coup. Hmm. Bon, moi, là, il est vraiment capé sur un set où c'était des petits draws, il cherchait un petit quelque chose, peut-être 9 et 10, tu vois, une connerie dans le genre. Ouais. Donc pour moi, il a vraiment pas grand-chose. Donc soit je vais mettre tapis, soit je vais mettre un sizing 3 quarts, je dirais. Quelque chose comme ça pour faire fold ton set. C'est ce que tu décides de faire. Est-ce que tu penses qu'il va fold assez souvent son set, même sur ce sizing-là? Alors, moi, je pense que tapis, il aurait fold 100% son set. Après, ces sizing-là, est-ce qu'ils vont pas Bon, être... ça dépend de l'information que j'avais sur le joueur ici. Je pense pas que j'avais beaucoup d'informations non plus, tu vois. Mais ça dépend. Parce que je vais souvent mettre tapis vraiment sur quelqu'un ceux qui ont du mal à fold, tu vois, quand tu side. Mais là, quand tu mets tapis, après, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Ils peuvent pas faire grand-chose au final. Mais ouais, bah, ça dépend vraiment. Et ici, j'ai fait 10. Je Yep. pense que c'est un sizing assez intéressant en soi. Yep, c'est ça. Merci beaucoup pour le raid, Chacon S. Et merci. Et salut à tous. Salut à tous. Alors, il y a Ye07 qui dit: c'est pas un sizing de quelqu'un qui cherche un tirage même si on bloque pas mal. Il parle, je pense, du sizing de GeoKing à la turn. Il pense que son Ouais. sizing est genre un draw, genre un 10 et 9, un flush draw également, peut-être, je sais pas, il n'y a pas une tonne de valet 10 Ouais, 9 et peut-être. 10, tu vois, 9 et 10, 6 et Hmm. 9, tu vois, des conneries comme ça, quoi. Yep. GG à toi, Chacon. Mais c'est vrai que du coup, ouais. Peut-être que ta bête avec la meilleure main, ça se trouve, hein. C'est possible. Hein.
Ouais, c'est possible aussi, oui, bien sûr. Bon, au moins, on fait fold un 7. Après, j'aime vraiment bien le tapis aussi, tu vois, dans ce spot. Ouais, tapis, c'est bien, c'est certain. Surtout que quand il check comme ça, déjà, je pense que son bet turn, ça arrête pas grand chose en soi. Enfin, une mise, ça arrête un 7, ouais, comme t'as dit. Mais tu vois, à Et part s'il a puis, carré de 8 ou full avec 2-4, tu vois. ouais, ouais. Ils vont faire des petits sizing avec vraiment leurs grosses nuts. Mais juste un 8, ils vont pas faire ce sizing-là. Alors, avec ce stack size là, tu as 35 blindes environ en SB, vs open du bouton, avec as valet off. Est-ce que tu 3 bet all-in directement? Est-ce que tu 3 bet sizé ou est-ce que tu flottes? Tu fais quoi? Je pense que j'ai 3 bêtes sizés, mais je pense qu'on peut mettre tapis ici, clairement, dans ce spot. Ouais, c'est ce que t'as fait, t'as mis 8 bébés du coup. Alors ça c'est le truc un peu chiant, c'est qu'il se met... Je pense qu'il faut quoi. shove, genre as valet off, as dame off, des mains comme ça, plutôt shove, et on va 3 bêtes plutôt as valet suité, Ouais. as dame suité, les mains comme ça. T'arrives sur un board du coup roi valet 5 avec un flush draw, t'as l'as du flush draw. Tu décides de check, est-ce que... Ok. Que je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu fais s'il mise ici? On check call je suppose? Ouais, je vais call, Ok. Bon, Il et check il check. Donc quand il check, je pense que tu t'estimes peut-être du coup devant... parce que je pense que pas mal de rois chez lui auraient bet le flop directement. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu check encore? Est-ce que tu bet? Je pense ici que je vais mettre un sizing pas trop cher. Par exemple, ouais, 7,5 j'allais dire, tu vois, j'ai même mis moins du coup, 6,5. Yep. Je trouve ça intéressant parce que ce genre de joueur, ce genre de profil, de ce qu'on a vu depuis le début là, je pense que si je check un roi, il va s'exciter comme Jaja. Et du coup, je pense qu'ici il faut value et pas trop cher en finale. En plus, on craint pas. Bon, on a un as de carreau en main, donc c'est intéressant aussi. Ça bloque quelques petits draws qui pourraient nous faire chier, qui pourraient nous faire chauffe du coup direct à la turn même. Ouais, du coup, il n'y a pas une tonne, finalement, il n'y a pas trop de carreaux. Enfin, les carreaux te font pas peur, finalement. S'il y a un carreau qui tombe river, ça te fait pas spécialement peur, quoi, vu que t'as l'as de carreau. Non, ça me dérange pas de bet petit ici, je pense. Du coup, t'arrives à la river est une blanque totale. Est-ce que tu pars pour faire tapis en value, du coup, ou est-ce que tu check? Ouais, je pense vraiment que contre lui, il faudrait mettre tapis. Je sais pas ce que j'ai fait honnêtement là, mais je pense qu'il faudrait mettre tapis, ouais. T'as mis un tout petit sizing. Est-ce que tu peux expliquer du coup ton... Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant, 5,50, j'ai mis du coup un cinquième à peu près. Ouais, t'as mis un sixième pot. Un sixième pot, ouais. Ouais, je trouve ça intéressant, c'est vraiment pour faire payer. Là, c'est clairement des pockets de paires, tu vois, des trucs comme ça, des As6, As5 peut-être. Et s'il fait tapis, t'as un clear fold du coup. Bah, s'il met tapis, en vrai, je pense que je colle. Fold quand même. Ouais. Sur un 2 de trèfle river, ouais. Yeah, parce que, ouais. Bah, de toute façon, qu'est-ce qui call turn, qu'est-ce qu'il aurait chauve à la turn sur mon 6.5 du coup. C'est ça qui est intéressant. Hein. De toute façon, qu'est-ce qui va chauve et qu'est-ce qui va call en fait. Donc sur le 2 de trèfle, quand je mets 5.5, il faut que je colle tapis du coup. Ouais, parce que je pense que c'est roi, même s'il a roi dame roi 10, pardon, je suis sûr qu'il just call en fait à la river. Ouais, mais je suis pas sûr qu'à la turn il just call, tu vois, avec ce main-là. Vu ce qui s'est passé flop, ça check. Du coup, je pense qu'il va plutôt mettre tapis à la turn, tu vois, avec ce genre de main, roi dame, etc. Et du coup, ici, on peut les supprimer, ces mains-là, à peu près. Assez sûrement. Allez, ça de 10, ça c'est une premium, du coup. Ça de 10, on connaît, ça on sait faire. Ça c'est facile. Check, open call facile. Aïe aïe aïe. La dame river. Aïe, non. Non. C'est dur, difficile. Hein. En fait, la technique, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas partir à tapis. C'est beaucoup plus facile. C'est vrai que du coup, tu perds pas de coups à tapis si tu pars pas à tapis. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est plutôt logique, tu vois. On va voir de l'action du coup. Ouais. Ok, ici, alors, il a ligne bouton, c'est ça? Il a ligne bouton, ouais. Il a ligne bouton. Tu décides de check du coup. Il check back également. La turn vient un 7 de pique. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu transfo en gros, enfin tu transfo. Est-ce que tu vas bet ici pour faire folder
tout de suite des mains qui te battent, genre des, je sais pas, des As-4, des As-5, des choses comme ça? Ou est-ce que tu vas encore check et essayer d'aller toucher ton 10 gratos, ou même une dame ou un 9 qui te fera se gagner? Qu'est-ce que tu veux faire? Je te laisse. Ici, je pense que je vais 2 barrels assez souvent. Ouais. Je vais mettre 2,5 directement à la turn. Là, vraiment, notre combo est parfait, je trouve, avec Dame 9, de toute façon, pour le faire. Hmm. On a pas mal de bloqueurs après sur les nuts, par exemple. Je sais pas s'il a 9 et 10, des trucs comme ça. Bon, il a jamais 9 et 10, hein, mais Ouais, ouais. s'il a des 9 fixes dans sa main, qui voudrait call, on peut bloquer des 10x aussi, par exemple des Dames 10, des trucs comme ça, qu'il aurait pas ses bêtes, par exemple. Yep. Des mains comme ça, tu vois. Alors, On a une dame de pique en plus en main. Moi, je trouve ça intéressant là, de bet directement. il y a des questions dans le chat. Alors, ils sont encore dans le chat sur le. Oh merde. Oh là putain, on a perdu la curve. J'ai fait tomber le portable. Avec le As-Valet, apparemment, on me dit est-ce que c'est possible d'avoir une explication du check flop avec ton As-Valet sur Roi-Valet 5? Il y en a pas vraiment parce que d'habitude, en plus, je vais vraiment souvent ces bêtes. Mais là, ça dépend vraiment du. Je me rappelle plus ce que j'avais sur Shimpot. Il avait peut-être joué un coup que j'avais observé aussi, que j'avais vu et je me suis dit, bah, il faut sûrement check parce qu'il va tout me donner derrière, etc. C'est peut-être une raison comme ça. J'ai pas la raison exacte du coup là maintenant. Je peux pas répondre à ça, mais en soi, le check n'est pas mauvais non plus de toute manière sur ce genre de configuration. Là, on a un peu le même spot que tout à l'heure, sauf que les positions sont un peu inversées. Enfin, il y a décalé de 1. Du coup, je sais pas. Logiquement, je fold aussi, du coup. De toute façon, si j'ai fold celui d'avant et que je fold pas lui, il n'y a pas de logique. Donc, j'ai dû fold aussi. Là, tu fold paire de 2 avec 27 bébés. À Jack. Ouais, je suis pas trop fan du spot ici. T'aimes pas jouer paire de 2, quoi. Et j'aime pas trop cette paire, mais c'est vraiment l'open ici, je mets pas trop. Shimpot qui fait des 3 bêtes sizées bizarres. 10 et 8 suités, fold. Ah, dommage, je t'aurais fait 2 paires, tiens. Bon, là, tu vois, je il faut suppose jouer. que. Ah, bah là, facile, là, hein. c'est tout dans la couscoussière, hein, comme dirait ma mère. Donc, let's go. Et ça, c'est un flip, voilà. Regardez, il passe. Putain, mais quel chatard ce Kirby, quand même. Incroyable. Ok, si tu défends pas. T'aurais défendu à partir de 8 et 5 suités. 8 et 5 suités. Ouais. Ah. J'ai envie de défendre trop loose en ce moment. Ok, board intéressant. Est-ce que tu check? Est-ce que tu bêtes? Alors, j'ai lim, c'est ça? J'ai pas Ouais. vu le début du coup. Je vais checker ici tout le temps et je vais sûrement check raise s'il bet. Et il décide de bet et il fait un sizing. Sur ce sizing, suspicieux. non, du coup. Mais... Là, il fait un très très gros sizing, c'est super intéressant. Ça pue un peu du cul déjà, tu vois, ce sizing, je trouve. Ouais, mais c'est pas grave parce que tu fais flush. Ouais. Et pas n'importe quelle flush. Hein. Une belle flush, troisième flush max, on va dire. Bon, tu passes 4 et 6 de carreau, quoi, c'est tout. 6 et 9 de carreau. Bon, là, il n'y a rien d'autre à faire que call. Waouh, et là, je suis sûr que tu dis, putain, il a le droit de carreau. Ah bah là, faut partir, hein. Faut partir en courant. Hein. Ouais. Faut pas call ici, hein. Non, jamais, hein. Ok, c'est intéressant. Moi, je n'aurais jamais réussi à folder, mais ouais, c'est vrai qu'ils ont tendance sur ces limites-là, il n'y a pas de bluff ici dans cette situation. Clairement, faut pas oublier qu'il a mis 2,5 au flop. Je pense que c'est l'information la plus importante ici. Ouais, il a mis 2,5 au flop. Avec un roi de carreau, il fait un as de carreau, je pense. Des as X avec un as de carreau, des rois X avec un roi de carreau. Ouais, il faut pas qu'il... Du coup, il a un petit as X de carreau, peut-être. Pour moi, ici, il a un as de carreau, pas de roi de carreau. Là, vu qu'il pot river, tu vois... Et il va pas s'amuser à bluff, bien sûr, ici, hein, alors qu'on a call flop 2,5, call turn 3... Il va pas s'amuser à 3 barrels bluff R ici, bon à part s'il est complètement taré, mais il faut pas se dire ça ici, il faut être raisonnable. Jamais, ouais. Warmack, mais il a le droit d'avoir As de off avec l'As de carreau, qu'il a pas envie d'ISO, il a le droit d'avoir As 2, As 3. C'est intéressant, Warmack, ce que tu dis ici, c'est que ces joueurs-là vont toujours check ces mains-là, en fait. Ils vont pas assez ISO, il y a même presque pas d'ISO. Hein, sur les tournois du matin après, bien sûr, je parle Warmack, sur les 10 € moins, il n'y a pas beaucoup d'ISO, vraiment.
les ISO seront vraiment value, genre As valet plus, etc. quoi. Mais tous les As5, les conneries dans le genre, eh ben, ils vont check. Et de toute façon, As5, c'est un bon combo à check. Tu peux mettre, hein, tranquille. Ok, si tu te retrouves du coup dans un pot limpé, t'as réussi à faire 3ème paire. Donc, je suppose que impossible de folder là, une bébé. What? Ah, j'ai fold. T'as pas fait Ouais, exprès, normalement, je pense. il faut call une fois, je pense. Ouais. Pour on joue un roi ou un 5 de toute manière, on voit ce qu'il va faire à la turn, mais ouais, il faut call ici. En plus, t'as pas mal de... Petite erreur là. Ouais, tu peux faire des doubles paires, des trucs comme ça. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'avais vu un spot comme ça dans le... C'était quoi dans le... On avait fait un coaching thématique là avec Spinelite. Et genre, même dans un pot multi-way comme ça, t'es obligé de call en bébé avec tes... Même avec tes 3ème paires, t'es obligé de call le c-bet. Bon, évidemment, faut pas que ce soit un bet pot. Mais genre, les petits sizing comme ça, tu peux les call. Et en fait, quand tu vas faire 2 paires, tu vas rentabiliser au maximum ta main finalement. Bah c'est sûr, en plus ici on a complètement la cote quoi, quand il met 1. Ouais. Ça change rien en fait à notre stack. Là c'est vraiment une erreur là, de fold ce spot là. Ici t'as 10 off SB, du coup tu 3 bêtes, tu call, tu fold. C'est intéressant, j'ai 36 blindes c'est ça? Non 35. Est-ce qu'on couvre le mec là? On couvre... on le couvre... Ouais je pense qu'on couvre. Attends. Je suis pas trop si on couvre ou pas. C'est dur. On le couvre d'un tout petit peu. On le couvre... T'inquiète pas les profs de maths, hein, ils arrivent même pas à calculer. Hein. Non, on le couvre un tout petit peu, Ouais, je pense qu'il faut shove du coup contre lui. Bah Shimpo de toute façon il fait tout le temps 2,5. Et là t'as fait un truc qui me J'ai choque, mis au t'as foldé. bouton. Ouais, j'ai fold, bah, je sais pas pourquoi. À mon avis, Ouais, je pense qu'il faut shove du coup vu qu'on le couvre. Ouais. Bah soit j'ai fait un calcul mathématique douteux et du coup faux. Et j'ai fold, soit je suis vraiment la plus grosse des taiteuses, comme on dit. Non, mais ouais, bon, je pense qu'il faut shove aussi, clairement. Ouais, on le couvrait légèrement du coup. Donc là, tu colles. Est-ce que des fois tu 3 bêtes ou jamais? Non, ici je vais jamais 3 bêtes, je vais juste call. On est en position tranquille, on a une main qui va faire beaucoup d'équité, il n'y a pas de problème. Par exemple, roi dame off, de temps en temps, ici, va falloir. On peut shove, par exemple, même. Yep. C'est bête de notre ami Shimpot. Tu décides de call. Turn 7. I2 barrel. Alors, il bête pas très cher. Qu'est-ce que tu penses de ces sizing? Qu'est-ce que ça peut rep? Bah, là, il est en train de me dire clairement, bah, je veux voir une carte gratuite, frérot. Laisse-moi voir la river, s'il te plaît, call. Et du coup, moi, je pense que je lui ai répondu. Bah, nique ta race, quoi, voilà. Tapis. Et à ton avis, est-ce qu'il a call? Oui. Non, il a foldé. Mais ils sont pas drôles, Ouais. Ah, je sais pas, moi, son sizing là me fait vraiment penser à une main genre dame 10, genre as valet, dame valet, je sais pas, un flush draw, je sais pas trop ce que ça rep. Quoi, une main faible? Ouais. Bon, là c'est une belle main. Ok, sur ce board là, qu'est-ce que tu décides de faire? C'est intéressant sur dame 7-3 Rimbaud. Je vais souvent c'est bête quand même ce board là. Ouais, tu pars pour un sizing. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as davantage de mains fortes que tes adversaires. Je pense que. Bah oui, SB, clairement, on a les meilleures dames, etc. C'est ça, voilà. Si SB avait As-Dame, il t'aurait probablement 3 bêtes. Le flop est assez sec. Yep. Ça fold. Ok, il y a un petit 3 bêtes de bouton. On est obligé de fold du coup. Bon, GeoKing, il a l'air chaud de... Ah, okay, il faut call absolument ici. Ouais, il faut call absolument. Truc à retenir, c'est que la main d'avant... Quand même 3 bêtes. Il open 3x, quoi. La main d'avant, il open 3x, et là, 2,40, quoi. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a des sizing tel ici. J'ai l'impression, du coup, qu'il a une main possiblement plus faible que celle d'avant. Ouais, tout à fait. Donc... Une main moins sûre. Voilà. Ok, ici t'as limpé. Il te raise le flop, enfin il te min raise le flop. Alors,
Kelly tout à l'heure. Ouais, c'était avec elle. Hein. Enfin, je pense que c'est une fille. C'est avec elle que tu as joué le coup où tu avais flush hauteur dame. Qu'est-ce que tu penses de ce min-raise là de... Bah, qu'est-ce que tu veux que je pense là? C'est compliqué quoi avec ma main. C'est surtout ma main ici qu'il faut regarder aussi. Ta hauteur risque d'être dame. compliqué, quoi. Ouais. Obligé Alors, de je sais pas folder, du avec coup, j'ai l'impression. quoi il Mais... peut faire ça, mais bon, il peut faire ça avec des rois 4, des valets 7, même Ouais. peut-être des As 7, je sais pas, des conneries dans le genre, mais je sais que ça va être très compliqué avec Dame 3 off de faire quelque chose derrière, quoi. C'est ça, ouais. Un petit roi dame off. Valet 18, dommage. Ok, alors là, t'as un mec qui est ultra deep à ta gauche. Il a presque 200 blindes. Il est gigantesque. Ouais. Alors, je sais pas ce que ça rep en termes de stack. Il a déjà 300 000, quoi. T'inquiète pas, celui-là. Il est presque déjà en table finale, lui. Ouais. Il s'est projeté. Ok, si tu pars pour un bet. Est-ce qu'on peut check aussi sur ce board-là? Parce qu'on a quand même la meilleure main, j'ai l'impression, une partie du temps. Bah, en Qu'est-ce fait, que t'en ici, penses? en fait, ça va être compliqué contre un mec qui a 300K derrière, il nous fait un peu ce qu'il veut, quoi. Hmm. À part Ouais. si tu décides de call sur Any2 et tu t'en branles, mais ça risque d'être compliqué, je pense. Du coup, je préfère mettre une blinde tranquille direct. Dac. Donc voilà. Roi 5 suité au bouton. Waouh. Waouh. Tu relances pas ici, Dame Valet off avec 21 blindes? Non, j'ai pas relancé. Bon, bah, il y a le mec énorme à gauche encore. J'ai un Ouais. peu tightifié ici, vraiment. Alors là, t'as un petit Si on se flush fait draw 3 des bêtes, c'est familles. catastrophique. Il y a des défauts, tu raises ici ou jamais avec cette main-là? Non, jamais, jamais. Pas contre King en plus. Hmm. Il va s'embêter les couilles à me coller tous ces 8. On sera pas très bien. Ok, on a fait une paire river. Et du coup, River, ça check clairement, je pense qu'il faut mettre un et demi. Ouais. Je pense Ouais. pas, bah, il a pas d'as du coup, de toute façon, comment il l'a joué à la turn. Aïe aïe aïe. Donc pour value, un 8 ou un 9 ou autre chose, pourquoi pas. Ok, ici, tu décides de limp. Est-ce que des fois tu 3 bet all-in dans ces positions ou jamais avec cette main-là? Pas contre l'open hijack ici. Ouais. Mais contre cutoff par exemple. Oui. Ok, 2 over, backdoor flush. Alors, est-ce qu'avec ton stack, on peut se permettre de call ce type de main au flop directement? Pas trop, mais clairement là j'en avais rien à foutre peut-être. je sais pas. Ça me paraît compliqué avec ce stack size, mais. Parce bon, que là, du maintenant, coup, le ce qui 5 de cœur. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? S'il fait tapis, on est obligé de call, j'ai l'impression, non? Je sais Ouais, pas. bah oui, Avec clairement. 2 over et flush draw. T'as pas envie de donc bet all-in, là, genre, pour faire folder un, je sais pas moi, hauteur as directement? De faire folder Je pense qu'on fait rien folder en fait, donc en ligne ici. On fait fold des R, quoi, mais peut-être, je sais pas moi, Parce qu'il n'y a aucun sens avec notre call du coup au flop, si on donc all in turn. Alors, je viens de comprendre le call au flop, en fait. Tu savais que t'allais faire flush à la river, c'est ça? Ah oui, j'avais Ouais. reçu un message, merde, désolé, j'ai oublié de préciser. Réponse P, t'avais envoyé un message. Oui, j'avais reçu un message et on m'a dit il y a flush, mais je sais pas, j'ai eu un signe. Un signe du dieu du poker qui m'a dit non mais faut que tu le colles celui-là et j'ai fait bon bah d'accord je le colle. Waouh. Il s'en bat vraiment les couilles. Bon, effectivement, tu faisais rien fold à la turn. Bon, 3 bêtes, je suppose. Peut-être même tapis direct. Qu'est-ce que tu préfères? Non, le tapis non. 7,5 ici c'est pas mal. Ça va pour le forcer à. De toute façon on lui dit ici bah go tapis.
Ouais. Let's go, quoi. Le 80-20. Putain, ils ont même pas mis un petit carreau Allez, à la là. turn pour te faire peur, quoi. Putain, tu Allez. run good, hein, quand même. Hein. Alors là, tu relances paire de 2. Bon, t'es plus deep, hein, t'as presque 50 bébés. Ça passe. Ok, ici, est-ce que c'est ton standard de folder? Est-ce que tu défends des fois ou pas du tout? Je pense qu'il faut 3 bêtes ici, Ah ouais, dans ce carrément. spot. Ouais. C'est une main que C'est tu pas veux mauvais de utiliser. 3 bêtes ici. Ouais. En fait, ici, il y a, à notre droite, il y a un mec à 10 blindes, là. Si je louche pas, je Ouais, c'est crois. ça. C'est great. Du coup, Non, great Tiersif, shark. il va souvent open Ouais. pas mal de mains au final. Je trouve que c'est un bon spot de 3 bêtes ici. Ok. Est-ce que tu te barrels sur cette turn? C'est intéressant, on a le 9 de trèfle en main. Ouais, du coup, tu bloques quelques quintes chez lui. Hmm. Hum, Maintenant, si on bet, par quoi on se fait payer? Est-ce qu'on se fait call par... et il avait le droit de call au flop des Je pense valets qu'on 10, donc on se value cut contre valet 10, on se value cut déjà contre dame 10. Bon, on bloque des dames, mais... ouais. Je pense que... Je sais pas si on a trop de value. Est-ce qu'un 10 peut call de barrel? Pas évident. je pense qu'on Casola peut qui 2 barrel bet, je pense qu'on cash. peut check. C'est Ouais. intéressant ici ce spot. Décide de 2 Ok, barrel. j'essaie de mettre petit. Après, il a le droit aussi d'avoir des mains type valet 9, valet 8 aussi, qui vont call la turn. Puis évidemment, nous, on a aussi le droit d'avoir As-Roi ici. Bon, ici, je pense qu'il faut pas essayer de représenter des mains sur ce genre de field. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais même si Ouais. par exemple ici, tu peux 3 barrels 100% du temps, parce que t'as tout le temps, t'as tous les As-Roi ici que lui n'a pas. Mais malheureusement, ils savent pas folder, même si la dame 8, il foldera pas, quoi. Ok. Du coup, est-ce que... Bon, je pense qu'on peut check back ici, j'ai l'impression. Je vois pas trop ce qu'on value. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, bah, de toute façon, il va coller avec pas mal de rois, pas mal de trucs comme ça, donc qui ont foiré. Et ouais, quand il colle à la turn, j'ai peur qu'on se value cut river, quoi. Là, tout à l'heure, il t'avait raise. T'as pas envie de limp et... Comme Non, il a raise... non, non. non, je pense qu'il va pas raise, il va pas raise toutes les mains ce joueur. Je pense qu'il va raise vraiment avec un minimum de value. Hmm. Là, je check call normalement. Oh. Sur le pot, c'est compliqué. Ouais. Oh, t'as 2 over plus flush draw là sur ce flop. Donc tu pars pour ces bêtes un tiers. Waouh. Alors est-ce que ici tu go broke? Alors là, ça dépend vraiment dans ma tête, quoi. Ici, il y a des moments où je peux fold, et des moments où je vais go broke. Ouais. Mais bon, ici, 2 over flush draw, c'est compliqué quand même. Bah c'est un flip, hein. S'il a un 6, c'est un flip. C'est complicos. Hein, de toute façon, son sizing ici, bon bah déjà, 18 quoi. J'ai envie de te dire, il a Alors, pas des grosses nuts, quoi. Logiquement, bah déjà, il a pas de 3. il a le droit d'avoir 6 et 3. Si Bah, c'est 3, pourquoi il ferait 18? Ah oui, oui, Là, oui. ça a aucun Ouais, non, sens, oui, bien quoi. sûr. Ouais, bien... ouais, je croyais que tu parlais pré-flop, pardon. Non, non, oui, effectivement, il a le droit d'avoir des... Oui, c'est un peu début... Enfin, ça serait bête de relancer full floppé comme ça. Autant te laisser miser, quoi, effectivement. Oui, oui, Ouais, donc, donc ça pour reste, moi, ouais, ça reste plus un 6, quoi, hein, évidemment. Mais Un 6 après, ou un flush le draw aussi. problème des flush draws au-dessus, quoi. Donc là, c'est catastrophique, c'est la flush draw au-dessus. Ouais. Mais bon. Bah, je décide d'y aller. Bon, bah, Terre de 2. t'étais devant, t'avais 60%. C'est pas mal, quand même. Il a même pas de 2 de trèfle, du coup, il t'enlève pas d'out. 7%, c'est honnête. Alors là, c'est pas mal. T'as As-Roi off. Alors, combien j'ai de steak là? Ok. Ouais, je pense que le tapis, ok, c'est ce que j'aurais fait aussi.
Plus cliquer aussi, je pense, dans ce spot, genre, je sais pas, mettre 19, entre 19 et 24 pour que Scott 29 se level. Mais Je sais pas si ça bon, j'ai change grand décidé de chose en mettre fait. Bah, dans le sens où pour qu'il parte à tapis avec As-Dame, As-Valet, tu vois, As-10, c'est intéressant. Ouais. Punaise, quoi, t'as pris un bad BT. En plus, il y a SRH qui dit que tu run good. Hein. Non, qui dit que t'es un châtain. Ah, mais SRH, c'est. Je ne dirais pas sexy, mais voilà. Alors, attends, c'est un bug beaucoup. ou. Attends. Ah, Non, j'ai As-3 derrière encore. Ah, ouais, c'est la même main? C'est le même As-3, genre, même place? Non, pas la même place, juste un petit peu décalé. Ah. Ok, 3 bêtes, 3x, un peu plus. Ça colle, ça fait des brelans. Hein. Et tu pars sur un C-bet un tiers, je pense que là-dessus on est d'accord. Ça fold. Merci Bablukia, Bablucha pour le follow. Roi 10 du coup, tu relances. Ça tirage quinte par les debout. Là, c'est faire ce intéressant. sizing là, faire un tiers. Ça colle. Est-ce que tu vas 2 barrels ici? Oui. Je vais mettre 5,5-6, je pense. Bien vu. C'est vrai qu'au flop, moi j'aurais mis plus cher. Il y a Cyril qui dit qu'il faut que tu size up au flop apparemment. Ouais, vu que le flop c'est Rimbo, j'ai mis moins cher, mais sinon, ouais, en général, je vais mettre au moins un demi-pot. Si par exemple, il y a, je sais pas, le valet de pique, j'en sais rien. Bon, bah, apparemment, ça fait des quintes river. Et tu pars pour un petit sizing à la river, du coup. Ça fold, Ouais, de toute façon, il n'a pas grand chose ici. On va essayer de faire call une dame ou un valet, du coup. Vu qu'il call turn. Encore As-3. Hein. Mais t'inquiète pas, à chaque fois ça touche un As au flop. Hein. T'inquiète pas celui-là. Alors, du coup, tu décides de c-bet dans 3 joueurs, sizing un peu moins de demi-pot. Ça colle. Est-ce que tu vas 2 barrels ici? Apparemment oui. Et ça fold. Ouais, c'est intéressant le sizing. Combien il a de blindes? Il a 36 blindes, c'est ça à gauche? À gauche, il a 86 blindes. Ah oui. Non mais je vois rien. Hein, Ouais. Sur le portable c'est compliqué parce qu'il y a le fond là il y a avec Assis juste derrière là. Donc, ouais, on voit pas grand chose. 86 blindes, ok. Voilà, faut mettre plus cher là, clairement. Clairement, il faut être plus cher avec le 3. Alors là, vous inquiétez pas, il a relancé 3-7 UT, mais c'est parce que il y a tapis de blind, il est tapis de blind Great Shark là. Du coup, bah, tu t'es permis d'open 3-7 UT pour essayer d'aller chercher un KO avec ta main. T'as une de toute façon, avec mon stack, j'ai la place. J'étais obligé de call, j'ai l'impression ici quand même. C'est d'aller chercher un petit 8. En plus, il y a l'équité du KO. Bon, malheureusement, on fait pas quinte. Roi dame nous bat maintenant. Bon, dame 8 nous bat aussi. Bon, on va give up. Hein. Ah, la vache, quoi. Yep. Alors, qu'est-ce qu'ils ont Ok, d'accord. Et encore As-3, quoi. Alors, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Est-ce que tu vas 4 bet? Est-ce que tu vas call? C'est intéressant vu qu'on est très deep. Ouais. On est très deep. J'ai pas forcément envie d'aller. Putain, attends. Ça a branché mon téléphone, du coup, ça me demande des choses là. J'ai pas envie d'aller jouer à Ivarion celui-là. Je pense qu'on peut call, je pense qu'on peut 4 bet. Ça dépend vraiment de la. Ouais. La Dans le chat, on nous dit 4 bêtes. Il y a SRH qui dit As-Roi une main sur 2, c'est pas un chatard, point d'interrogation. Il y a Keran qui dit j'ai pas vu un seul set de off. Il y a Warnock qui dit call. Il y a SRH qui dit 4 bêtes. Bon. T'as décidé de call du coup. Flop intéressant.
Ok, du coup, je suppose que tu pars pour call. GTO, call As-Roi suité à 50% et 4 bêtes 100% As-Roi off. Donc tu vois, Kirby, la GTO te dit de 4 bêtes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'imposteur. Je sais pas s'il faut jouer GTO sur le Diro Maverick. Après, c'est vrai que Cyril, il a tendance à mentir aussi, donc j'aime pas, je sais pas si on peut le croire, c'est ça le problème. Ouais, je sais plus s'il faut le croire ou pas celui-là. Ouais. D'ailleurs, Cyril, on sera en review avec lui, je sais pas si c'est mercredi ou vendredi, je m'en rappelle plus à chaque fois. Je crois que c'est mercredi. Et tu fais une petite quinte là. Une petite quinte sympa, ouais. Histoire de quand même. C'est ça. Bon, apparemment ton adversaire n'a pas trop droit, alors est-ce que tu vas... Je suppose que tu vas bet la river. Ouais, on va faire trop cher de toute façon, c'est pour faire payer quelques double paires, un truc comme ça. Moi je pense qu'il a As-Dame ici, ou As-Valet. Peut-être As-Dame. Oh, et voilà, t'aurais gagné le flip, Kirby. Ouais, c'est terrible. Est-ce qu'il y aurait vraiment eu ce Valet turn? Je sais pas. Alors on a Kelly, notre ami Kelly qui relance 3.5x. Ouais. Tu décides de pas 3 bêtes du coup. Non. À cause de son sizing, je ouais, suppose. Tout à fait. Tout à fait, j'estime que ma main est pas assez forte ici pour 3 bêtes sur sizing. Sur ces limites-là. Ok, je pense que tu vas call au moins le flop. Ouais, probablement une fois. Et à viser à la turn. Waouh, c'est quoi ce sizing là? Ça a l'air d'être comme tout à l'heure, un peu un sizing. Je sais pas ce que c'est. Ça rep peut-être un flush draw. Je sais pas grand chose. Le problème c'est qu'on a la dame de trèfle. Du coup tu décides de call, je pense que j'aurais call aussi. Oh voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Et bam. Alors là t'as dit... il y a pas grand chose. Là t'as dit tu te fous de ma gueule avec ton saisir. Ouais, tiens, dans tes dents. Bah c'est vrai qu'un 10 je pense qu'il a fait pas ça. De toute façon. Bah déjà un 10 au moins à la river elle va mettre plus cher tu vois. Ouais. Elle va pas mettre ce 8 ou même elle a probablement à la turn tu vois. Par rapport en fait on remet le sizing flop, je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que flop a fait demi-pot déjà. Sur un board pairé. Demi-pot flop, ouais. Turn, du coup, à bet un carpo. Un quart, ouais. Non, il n'y a pas de 10. Et river un tiers. Et je pense que, ouais, effectivement, un 10, je pense qu'elle aurait eu tendance à fast play. Genre, bet très cher le flop. Enfin, en tout cas, peut-être pas forcément le flop, mais la turn bet très cher. Et partir à tapis la river. Ça aurait été l'objectif. Je pense qu'un fish ou un récréatif fait tout le temps ce genre de play avec un 10. Donc je pense qu'il n'y a jamais de 10. Après, est-ce que Kelly est capable de folder une main? Je pense que même si par exemple elle avait genre As-Valet... C'est intéressant parce qu'on bloque pas mal de mains avec notre As-Dame aussi. Ouais, bah on bloque Dame-Valet, on bloque As-Dame, on bloque... As-Valet. Ouais. Et ça passe. Tu as quoi comme T que tu def sur ton open? Bah il y a pas mal de 10 hein, Kéran qui va défendre, je pense Kirby. Il va défendre 10 et 9 suités, Dame 10, Roi 10, As 10. Il y a une tonne de 10 quoi. Voilà, ouais, T5 suité, T8 off. Ouais. Le sizing non, de vilain il est... je défends pas SRH, je vais pas défendre 10 et 5 suités sur un 3,5. Ouais. C'est 10 et 8 suités plus du coup. Oh, Kirby là, qu'est-ce que tu nous fais là? 2 fois encore As-Dame d'affilée? Ouais, bah écoute, on se la postille. Hein. Ah, c'est le seul tournoi que j'ai gagné en 4 mois, il faut bien rentabiliser c'est ça. Mains de script. Ok, tu pars, donc t'as open, tu pars pour ces bêtes. Je pense que c'est une turn que tu vas débarrer 100%. Ouais, tout à fait. Ça colle. Et du coup, tu pars pour 3 barrels, je suppose. Logiquement, oui. Ouais, parce que ton adversaire, il a pas trop de main forte. Logiquement, aussi, je vais mettre entre 16 et 20. Bien, belle lecture, ouais, Kirby.
Ouais, c'est ce que je pensais faire tapis. Franchement, c'est peut-être la meilleure des... Ouais, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, le tapis dans le spot de tout à l'heure où j'ai mis 10. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Ouais. il y aura plus de facilité à faire fold certaines mains que quand on va sizer, quoi. Bah après, de toute façon, je pense que entre 16 et 20, ça revient au même que le tapis ici dans ce spot. Un petit 10 et 8 off des familles. Hein. Ça y est, là, du coup, tu te sens un peu plus libéré, tu te permets de relancer un peu plus loose, du coup. Ok, là, ce que je disais aussi, c'est que tu te permets, du coup, vu que tu as un gros sac, de relancer plus loose. Je pense qu'on doit être en quart de finale, là, j'ai l'impression. Peut-être demi ou quart, mais en tout cas, ça a l'air d'être à peu près à ce moment-là du tournoi. Du coup, tu te permets de relancer un peu plus loose. Non, c'est vraiment par rapport à mon stack, tu vois. Et puis je teste la table aussi en même temps. S'ils vont me revenir dessus, s'ils vont me 3 bêtes, s'ils vont ci, s'ils vont ça, puis s'ils font pas grand chose, au final, on peut continuer d'open un peu plus loose. Est-ce que tu 3 bêtes ici ou pas? Ou jamais? Non, jamais, je pense, ici, dans ce spot-là. Bon, t'as fait une paire, il décide de check. Très bien joué. Turn, est-ce que t'as... Ouais, il y a quelques 10 qui vont check back. Je me demandais est-ce qu'on peut pas bet pour protéger un peu notre main ici, pour protéger contre tous les 8, les dames, les rois, les 7, des choses comme ça. Ouais, je pense qu'on peut bet, ouais, clairement. Je pense qu'on peut mettre un petit demi-pot, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. Pour value ces mains-là, du coup, typiquement. Yep. Bon, malheureusement, il fait qu'un triver, il a pas envie de value. D'accord. Ok, ici tu décides du coup de check le flop sur ce board là qui est plutôt connecté et de prendre le lead à la turn. Ouais, ça me paraît un peu bourrin, mais why not? Bon, il a quelques... Ça touche quand même pas mal sa range de Broadway qui va call en SB, genre des dames valets, des rois valets peut-être, des valets 10. Bon. Ouais, tout à fait. Après, le problème, si on check, c'est qu'on va perdre tout le temps le coup. Je pense que c'est pour ça que je fais ça, de toute façon. Mais ouais, ça me paraît un peu bourrin quand même, tu vois. Ok. Tu 3 bêtes c'est de 10, ça colle, le board devient dame 7-4. Est-ce que tu sais bet sur ce type de board? Ouais, clairement. Je vais mettre un petit 6,5, je pense, ici. Clairement. Un petit 6. De toute façon, on n'a pas trop le choix ici. Hein. C'est compliqué si on check et tout par rapport à Scott 29. Par rapport à son profil. Ok. Ouais, ça c'est marrant, ça. C'est vraiment bizarre ce sizing. Qu'est-ce que ça rêve pour toi? Genre un valet? As valet? 2-9? C'est quoi ça? Bizarre quand même. Ah, je crois qu'on a encore perdu la curve. Bon, il décide de coller du coup ce petit sizing. Ça check tech, je pense qu'il a 2-9, genre peut-être un flush draw, genre je sais pas, As-10 de... As-9 de carreau, As-10 de carreau peut-être. 7 et 6, ouais, t'inquiète pas. À chaque fois on perd la curve. Hein. Bon, en tout cas, l'autre a décidé de bet à la turn avec un 6, c'est assez bizarre. Bon, pas cher comme ça, je comprends pas trop ce que... Ouais, c'est vraiment un peu nimp quoi. Il aurait pu aller au bout de son idée et transformer en bluff son 6 pour faire folder justement de 10. Pour faire folder... Pour faire folder 2-9. C'est à peu près tout. Bon, on a perdu Kirby. Hein. Ça y est, là c'est officiel. Il est perdu. Bon, on essaie de passer à la main suivante du coup, en attendant qu'il revienne. Bon, là ce coup-là, je pense qu'on n'a pas besoin de son avis, hein. C'est assez facile. Pas d'as, c'est bon. 135 blindes, hein, le Kirby. Après, il dit qu'il run bad, quoi. Hein. Bizarre quand même. De 9 derrière.
Ouais, je suis ok avec ça. Waouh. Ouais, là ça va être dur, ça c'est 0%. Allô? Ah, on a retrouvé la curve. Qu'est-ce qui s'est Je passé, suis Kirby? désolé, hein, c'est le bordel. Bon, du coup, j'ai débranché complètement de l'ordinateur parce qu'en fait, ça charge pas du tout. Ah, d'accord. Alors ici, tu décides de pas défendre si c'est 3 suité. Non, Ouais, j'ai défendu. si c'est 4, je défends. Ouais, même si tu le couvres, est-ce que le fait de le couvrir, ça peut être un bon argument pour défendre ou Ouais, je pense, mais là, c'est clairement mon jeu à moi. Là. Je pense que tout le monde défend ici, clairement, dans cette situation. C'est moi qui me suis taïtifié par, rapport par rapport à mon année, en fait, clairement. Ouais. Après, clairement, sur les tables, je suis un peu moins à l'aise, etc. Ça met une petite pression dans la tête, je pense aussi, ce genre de conneries. C'est possible, ouais. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à tout défendre, même les 4 et 2 suités, etc. Mais maintenant, je suis un peu taïtifié sur ça, je défends beaucoup moins mes blindes. Ouais. Là, tu décides de call avec backdoor straight, backdoor flush. Ouais. Un début de straight qui s'affiche. Un petit quelque chose. Bon, Malheureusement, il bet très cher, quoi. Ouais, la fold. Ouais. Je peux rien faire ici. Ecobas. Ecobas qui dit il a un bounty pourri, donc pas besoin de call trop loose. Ouais, aussi, ouais, il a 6,75 sur la gueule, mais Ah. mais en général, de toute façon, ouais, bah, si le mec, bien sûr, il a 30 balles sur la gueule, je vais call, hein, de toute façon, c'est malin. Je pense qu'il y aura des situations où on va le voir, de toute manière, mais... Ouais, c'est tough ici, tu fold le bouton, du coup. Ouais, c'est intéressant, je pense qu'il faut l'open ici. C'était le stack dominant. T'as l'air d'être en demi-finale, en plus. Faut open roi 5 off, je pense. Ah, apparemment, on a trouvé le coupable, Kirby. Il y a Carter69 qui dit j'avais plus de câble, désolé Kirby. Enfoiré. Rends-moi la connexion. Ouais, Spring, je suis d'accord. Ok, ici t'as ISO, tu pars sur un c-bet demi-pot à peu près, un peu moins de demi-pot. Ouais, 40%, 40%. Pars sur un 2 barrel. Là, pareil, tu vois, je pense que je vais mettre plus cher ici. Ouais, ici, je pense qu'il a jamais As-Dame, jamais As-Roi évidemment. Sa meilleure main, c'est peut-être As-5 off. Il peut arriver ici, c'est à peu près tout. De toute façon, il l'aurait dit au flop la plupart du temps. Il aurait raise au flop. Ok. Là, on va essayer de se faire call par un 2 ou un 3. Ou peut-être un As. Bien vu, hein, bien vu. Encore le fameux As-Roi, du coup, le retour. C'est grave. Est-ce que tu 3-bet ou pas le S-18, tu préfères call? Donc, je pense qu'on peut faire les deux de façon 3-bet ou call ici. Il n'y a pas de problème. Je vais 3-bet vraiment s'il a un stack sûrement beaucoup plus petit ici. Là, vu qu'il a 55 blindes, ça me dérange pas du coup de call. Pas logique. Ok, t'as check le flop. Je pense que là tu vas value au moins la turn. Quand tu check 2 fois, je pense que c'est un give up ou peut-être un. Il a pas envie de bet en plus, mais il check 2 fois. Ça change de table. Allez, tu 3-bet cette fois-ci. Pour dire bonjour, ça je suppose. Ouais, c'est toujours dire bonjour quand on. Ah ouais, il y a Cyril à ta table, tu en avais pas vu. Ah oui, Cyril. Putain, et le nombre de As-Roi, c'est incroyable. Bah t'as vu, t'as au moins 8 As-Roi quoi. Après, bah, tu te plains de ton run quoi. Dame 9 off sur la blinde de Cyril. De toute façon, c'est vrai que j'ai remarqué que les Cyril comment ce qu'il va dire. Les Cyril, ils sont souvent tight et très passifs, hein. C'est ce que j'ai remarqué. Ouais, il faut le trop un bébé, c'est ce qu'il dit. Le vrai Cyril vient de nous dire ça. Ouais, le vrai Cyril, il en fout partout, moi je te le dis. Hein. Ah ouais, le salaud Pio. Ouais. Le salaud Pio. Ah, tu verras sur la review que vous allez faire de toute façon. Ouais, j'ai l'impression que ça va être marrant. Là, tu fold tout de suite. Ouais, je pense qu'il faut call une fois. Là.
Ouais, je On pense que peut j'aurais call peut-être une combien fois, de tu vois. fois. Bon, Je après, pense que c'est c'est une pas. petite erreur de... C'est une petite erreur quand même de fold ici, je pense. Là, t'as pas envie Et de quand t'as call. backdoor flush, ouais, les gutshot. Envie de call ou 3 bêtes. Non. Non, tu fais rien avec ce Mm, 3 suité. Une 3 bet peut être intéressant. Je me suis pas pris la tête, je pense ici j'ai fold tout simplement. Je pense qu'il faut Cyril est call. rentré dans le coup. Faut call ici. Le As 4 UT. Yep, j'aurais fait pareil aussi. Ici, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu chauves? Est-ce que tu colles? Moi, j'aurais tendance à faire tapis, je t'avoue, un peu en mode Wow, laisse-moi le chaos. tapis contre le chatard. Ah oui, Ah, c'est je sais vrai, pas, non, faut paire de éviter. Hein. 4, paire de 4, c'est compliqué parce que le chatard, il a quand même des pockets au-dessus de nous là, dans ce Ouais, spot. mais est-ce que tu penses qu'il En va plus, il y a risquer deux stacks. Est-ce que tu penses qu'il va risquer, genre. Ça dépend vraiment du mec là, hein, s'il est complètement fou ou non, quoi. Mais en fait, ici, il a un bon spot déjà, entre guillemets, je sais pas s'il est bon ou pas, hein, mais il Ouais. a un bon spot de trap ici, vu qu'il y a un stack à 18 blindes et lot à 9 blindes en big blind. Mm. Je sais pas, ce spot, j'ai du call en vérité, parce que, à mon avis, là, en voyant ça, Bon, j'ai pas presque. envie de faire pas envie de faire une petite connerie, tu vois, là, de mettre un gros tapis dans la gueule ici, ça me rassure pas. Après, en plus, tu peux faire brelan. Et si le chatard fait top pair, il faudra plus. Donc, d'un sens, tu peux remporter un pot assez énorme. Bah, de toute façon, quand je colle ici, c'est vraiment. Je sais que Chatard va call, du coup. Bon, C'est Et vraiment As là où valet. Et la dame 10. on a joué le petits. Petit joueur, là. On a fait le petit Ouais, joueur. ouais. Mais Merci bon, après, beaucoup, est-ce Jean, qu'on pour le peut. follow. Est-ce que c'est une honte de pas mettre tapis ici, de pas risquer tout son énorme stack au final? Je sais C'est pas. pas une... Il y a Davidi qui dit qu'il faut pas avoir honte d'être un lâche. Et bon, c'est vrai. Là, Il faut savoir faire le lâche. Je sais que Bandidos, Faut d'ailleurs, savoir fait faire très le bien lâche. le lâche. Ah ouais? Mais voilà. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Je crois que t'as donc bet, non? Attends. Ah non, t'as min raise roi valet, tu décides de ces bêtes. Ok, c'est intéressant. Croix Valet sur ce flop, déjà, je suis ok. Là, Ouais, tu le décides 6, de c'est un peu débarrer. plus Là. compliqué, quoi. C'est un peu plus compliqué, le 6. Le 6 fait rentrer 8 et 7. Il ouvre un deuxième flush draw. Là, c'est Alors, compliqué. Bah, le valet de trèfle, le valet de trèfle est une très bonne carte ici, mais bon. J'ai vu ce que j'ai fait là à la turn, je pense pas que ce soit ouf. ouais. Est-ce qu'on va réussir à faire folder un 10 sur un 2 barrel? Je pense pas. Est-ce qu'on va réussir Non. à faire folder un flush draw? Je pense pas. Enfin, le flush draw, on sera obligé de 3 barrels. Le problème, c'est qu'on bloque les doubles. On bloque des mains qui peut nous call, quoi. Enfin, des. Comment? Je sais pas trop ce que je voulais dire. Un peu perdu là dans ce que je voulais Je dire. sais pas trop, la demande au chat, là, qu'est-ce qu'ils font là à la turn là. C'est vraiment intéressant ce spot. C'est vraiment intéressant. Kirby, tu as dit que cette année tu jouerais plus tight. As-tu des explications? Bah, il attend ce en fait. Non, je me dis plus tight, c'est vraiment là par rapport à la restructuration de mon jeu, etc. Et une petite perte de confiance, tout ça et tout. Mais quand on swing, hein, c'est normal. Et je teste, c'est pour ça que je défends beaucoup moins de big blind pour moins me mettre dans des situations difficiles où je vais me compliquer la tâche. Je préfère gérer la chose avec par exemple un 4 et 2 suité que le défendre et un peu galérer. Alors il y a Cyril. Cyril nous dit je préfère check call. Alors check call à la turn du coup, je suppose. Et check call à la turn, mais tu fais quoi river, Cyril, du coup? C'est intéressant. Là. S'il a paire de 10, il a un mauvais 10. Check call aussi pour showdown. Alors au flop ou à la turn? En check call turn pour Keran. Il faut miser, tu bloques valet 10, valet 9, valet 8, roi 10, dame valet. Ça c'est Spring qui nous dit ça. Vous comptez faire une pause ou enchaîner? Non, on va faire une petite pause à 15h55. Voilà. Petite pause de... Petite pause clope, tranquille. Voilà, tranquillou. Ouais, c'est intéressant, hein, vraiment, là, ce spot-là. Ouais, donc c'est à la turn. Petit check call, Cyril, showdown. Et tu vois, le check call, après, je ne saurais pas quoi faire river, en fait. C'est assez intéressant. Sur quel river, qu'est-ce que vous faites derrière, les gars?
Toi, tu pars sur un 3 barrels, du coup. Ouais, là, je ne dirai rien, je ne sais pas. Là, vraiment, là, En fait, le problème, j'ai l'impression, c'est que tu bloques, du coup, des mains que tu peux faire folder. Genre, tu peux faire folder là, des dames valet. Enfin, ça, c'est des mains que tu bats déjà, mais tu peux faire folder des flush draws, de carreau et des flush draws de valet, des flush draws à trèfle. Euh, Mhm. En fait, tu peux faire folder. Enfin, tu bloques les mains que tu peux faire fold. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, Clairement. Là, clairement, avec le roi de carreau et le valet de trèfle, de toute façon, ça bloque pas mal, hein, au final. Mais en fait, ouais. Je sais pas ce qu'ils là, font de toute façon, d'autre. quand j'ai bet turn, j'étais lancé dans le truc. Après, j'avais peut-être une info sur le chat, j'en sais rien. C'est sûr, là, je suis pas in-game, là, je peux pas dire. Ouais. C'est intéressant ici, je pense qu'il faut give up, hein. Ouais, Clairement, c'est ce que j'aurais fait. voilà. Moi, je pense que déjà, j'aurais check la Clairement, turn la turn. aussi. Mince. Ouais. Le Ah, là, j'ai demi-pot touché est le- horrible. Soit tu un tiers pour ne pas représenter un bluff car il y en a trop sur le board, soit tu bêtes cher. Bah, je pense que comme on a... comme on peut avoir potentiellement pas mal de bluffs, je pense qu'il faut faire très cher, j'ai l'impression. Je sais pas. au flop. Non, à la river. Parce que là, on nous Tu dit veux de faire un bien. demi-pot river, ils aiment pas trop le demi-pot river. Block bet un quart Bah, par rapport en turn. plus à ce que tu as dit, par rapport aux mains que tu as dit, là, du coup, ça sert à rien de faire trop cher au final. Mm. Vu qu'on bloque pas mal de mains qui va give up et qu'on battait avec Roi Valet au final. Après, le truc, c'est si tu veux faire folder un 10, t'es obligé de bet extrêmement cher, quoi. Il n'y a pas d'autre choix. Le problème, Mais c'est que est-ce qu'un voilà. 10 il va le fold si on met. Du coup, tu ferais quoi du coup comme sizing? Tapis Alors, si je dois. Si là, à ce poste. play, j'arrive river, je pense que. Faut. Je sais pas, le problème, c'est que là, overbet deux fois le pot, c'est un peu risqué. Là, c'est Euh, c'est compliqué quoi. Là, ça me fait chier, je peux pas voir le chat ce qu'ils disent là du coup. Alors, je vais te dire ça. Ta main bloque ses meilleures mains, mais aussi ses draws potentiels. C'est dur comme spot, je trouve. Il y a Spring qui nous dit le demi-pot est horrible, soit tu as un tiers pot pour ne pas représenter un bluff car il y en a trop sur le board, soit tu bêtes cher pour faire fold un 9. Tu bloques tous les combos de paire de 10. Il y a Cyril qui dit non, les sizing en bluff, c'est pas cher ici sur la range qu'on veut faire fold. Et Ouais, tout à Kéran. fait, c'est pour ça que je Ouais. réfléchissais à mettre 10, tu vois, la river, parce que bah, c'est ce que tu as dit, Étienne, hein, c'est ce que t'as dit. Toutes les mains, de toute façon, qu'on domine, on les bloque, etc. Et ce Mm. qu'on veut faire fold, bah, comme Dame Valet, etc., bah, ça va fold sur pas cher au final. Et du coup, ici, j'ai peur de faire trop. Enfin, là, j'ai peur que ce soit une grosse erreur du coup de faire trop cher ici à la river, dans le sens où de toute manière, elle va pas fold son 10 sur ce sizing là. Ouais. Donc, Le check non, mais là, raise c'est flop trop est sur risqué. le Là, jeu. c'est trop risqué ce spot. Je pense qu'il faut give up, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut pas s'embêter. Et dès la turn, il faut give up même. Enfin, même check call, je trouve ça un peu ambitieux Mm. sur un Maverick où ça bluff point on. En plus, voilà, quoi, on bloque des potentiels bluffs chez notre adversaire. Donc je pense que. Je sais que vous disiez check call la turn, mais moi j'aurais check fold tout de suite. Enfin, je vais pas call la ventrale. Je pense que sur un 10 balles, ils ont toujours au moins top pair. Quoi. On joue que 2 overcards. Et donc, ouais, moi j'aurais check fold la turn en vrai. Ouais, je pense qu'il faut give up, hein, clairement. Et ouais, et le 6 en Et fait bah, ne change rien quoi, ça fait pas faux, il faudra plus pas un 10 quoi qu'il arrive, il aurait fallu au moins une overcard au 10 quoi pour être certain de faire folder un 9. Mais là ouais, j'avoue elle est compliquée quand même. C'est compliqué de faire folder quoi que ce soit, mais toujours relou de bluff avec cette main car tu bloques les mains que tu veux faire fold en bluff. Ouais, c'est ce que ouais, j'ai c'est dit. ça. Du coup, c'est vraiment compliqué. Et je pense pour ça qu'il faut give up. Sizing turn est embêtant, ouais. Ouais, je pense que tu te mets Ouais, à un peu la dans la turn, merde. en fait, à la turn, tu reviens à la turn, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre 12, quoi. Si on veut vraiment, Moi je pense que faire fold déjà un ouais. 9, un truc comme ça. Moi, je pense que Mettre si tu pars sur un bluff, je pense que tu peux overbet la turn en fait. Si tu veux, si t'as genre là il y a double flush draw, si tu veux rep une overpair ou brelan, bah overbet la turn et fais Non, taper mais la c'est river ça, ouais, quoi. c'est pour ça le verbet turn est pas trop mauvais, je pense, clairement.
Mais après, ouais, du coup, quand je fais ça, il faut que je give up river. Ouais, je suis d'accord. Après, On va essayer, effectivement, là, si t'as roi valet, si tu overbet roi valet là-dessus, je pense que oui, tu overbluffes, tu bluffes beaucoup trop de mains, quoi, en fait. Tout à fait. Bah, surtout sur ce spot-là. Bon, elle s'est passé river, donc il avait probablement un 9x, Là, peut-être. ouais. Clairement eu de la chance, ça passe. Ok. Je pense que tu vas mettre un tiers là-dessus. Ouais, peut-être Ouais, un peu plus cher. Un peu plus. Un tiers, 40%. Bon, je pense que là on a un give up. Paire de 5 au bouton. Bon, la table est plutôt passive, j'ai l'impression. Ça fait beaucoup de limp. Apparemment, ça fait beaucoup de limp encore, c'est intéressant. Ok, ici, est-ce que tu calls? Est-ce que tu 3-bêtes? Alors ici, il n'y aura pas de call, parce qu'on est assez deep encore, nous deux, là, level la main et moi. Donc on va tout en 3 bêtes. Voilà, je vais pas mettre trop cher, vraiment, on exploit ici. Ouais, faut je qu'il pense colle que... tout le temps, faut qu'il colle toute sa range en tout cas. Donc, ouais, les 3 bêtes de Big Blind sont plutôt rares. Mais bon, je pense qu'il laisse un récréa. C'est dommage. Ah, j'avais pas vu que t'avais limpé. Décide de bête ta deuxième paire, ça passe. Ouais, ça limpe énormément. Hein. Ouais. C'est très passif ta table. Tout à fait. Alors là, tu décides d'ISO du coup 4 tricks, 4 et 5 off. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup en plus, contre ces joueurs-là. Bon, ils collent. Bon, vous limp call 4 blindes, là c'est assez bizarre. Hein. Bon, on a un flop plutôt correct. Ok, alors là c'est pas mal du coup parce que on joue les 2 et les 6 pour faire quinte. Je pense que tu vas utiliser cette turn pour 2 barrels. Alors quel size tu fais? Est-ce que tu size petit pour shove river ou est-ce que tu overbet à la turn directement? C'est intéressant, on peut faire genre un sizing comme 5 ici. Mm. On peut mettre tapis aussi, on peut give up aussi, check. Bah, ce qui est bien de faire tapis, c'est qu'en gros, tu lui laisses pas la possibilité de chatter une double paire river ou un truc, parce que je pense qu'il a, il a pas mal de valet X, j'ai l'impression. Ouais. Je pense après, il peut avoir 2 carreaux, des trucs comme ça, hein, de toute manière. Tu as le droit d'avoir des carreaux, tu coupes l'équité justement d'un flush draw, parce que je pense pas qu'il va call un overbet avec un flush draw. Je pense que ça peut être intéressant d'overbet tout de suite le flop. Ouais, on peut faire pas mal de trucs ici, je sais pas ce que j'ai fait, clairement. Il y a Spring qui dit c'est le meilleur combo à tapis hauteur 5. Il y a Zola qui dit parpaing. On voit des parpaings en tout cas dans le chat. Parpaing. Ah, tu vois, j'ai décidé du coup de faire le petit, mais là, il faut que je fasse moins cher, un poil moins cher ici, au 5,50 moins, je pense. Parce que quand je vais me prendre un tapis dans la gueule, ça sera... on perd trop en fait, on perd un 1,5 de plus, c'est débile. Du coup. Ouais. Ce qui est bien aussi de faire tapis, c'est que t'évites de te faire bluff quoi. Bon après, je pense pas qu'ils le prennent assez souvent. En tu vrai, vois, ouais, c'est compliqué à ce moment-là du tournoi qu'ils te bluffent. Là, on est à la fin, je sais pas, 12 left, un truc comme ça, j'en sais rien. 11 left peut-être. Je pense qu'ils le feront pas assez. Bah, surtout il a lui, foldé de toute façon, il a foldé son valet ou son dame 10 ou son roi 10. Le truc intéressant à voir, c'est qu'il a pas beaucoup de bounty, c'est pas un mec qui va gamble souvent. Enfin, c'est ce que j'imagine, tu vois. Bah, des fois, il n'y a pas de chance. Hein. Des fois, on prend 0 bounty parce qu'il n'y a pas de chance. Mais ouais, c'est plutôt un mec, j'ai l'impression, qui joue passivement ses mains. J'aurais bien aimé me voir faire 5,50 et pas 6,50. Ouais. Let's go. Et attends, mets pause sur celui-là, il est incroyable. Il est incroyable celui-là. Ouais. Ah. Valet River, non? Non. Ah, ça va, t'inquiète pas. Allez, ça dégage. Ah ouais, ça craque les as avec As-Valet. Hein. D'accord, ok. Et là, il est beau. Ouais, je me rappelle du coup, au moment du tournoi, je crois que c'était 11-12 lèvres, un truc comme ça. Peut-être plus. Il y a Bandidos qui dit t'inquiète pas le run, t'inquiète surtout pas.
Ah, celui-là, je me rappelle, j'étais derrière mon PC, j'ai limite crié, tu vois, de bonheur, d'extase, de tout ce que tu veux. Tu t'es dit, putain, un an de bad run là, bim, tiens, enfin. Putain, mange ton Asvalet dans le cul, toi, tiens. Ouais. Ah. Ok, t'as fait top pair ici, elle est belle. Est-ce qu'on call, est-ce qu'on raise? Call, je pense. Call, Valet 10, ouais. Check, check. Je pense qu'on prend le lead river. Bet, pas cher. Ouais, 2,5, un truc comme ça. Et t'es call par As-7 off. 5 et 7. Pas loin. Dommage, pas loin. Chauve ici, Ouais, je pense. Ouais. C'est tapis la 14 mains, c'est ça, ouais, c'est tapis. Ouais. Alors il y a Bandidos qui dit Ibrick Run. Il change ton pseudo. Il y a Cyril, il dit Ibrick jamais. Alors, ça, mais demain, je peux changer mon pseudo. Et demain, je changerai mon pseudo. C'est vrai? Est-ce que tu as déjà une idée de ton nouveau pseudo? Ah oui, clairement, je sais déjà ce que je vais mettre. Est-ce que tu veux l'annoncer en avant-première ou pas? Ça sera la surprise. C'est la surprise, d'accord. C'est rien de fou, hein. Je te dis, c'est rien de fou. Ça sera la curb, voilà. Ouais, je l'ai dit. Ibrick sauce. Ça sera la curb. Parce que tout le monde m'appelle comme ça, donc dans le poker, tout le monde m'appelle comme ça, donc je vais mettre la curb. D'ailleurs, d'où vient ce nom du coup de Curb? Enfin, je suppose que c'est par rapport au Pokémon, après... Alors Kirby, c'est pas un Pokémon déjà. Ah bon, c'est un Digimon? C'est quoi? Kirby, c'est dans... Moi, je l'ai découvert personnellement, donc c'est déjà un vieux jeu, Kirby, mais j'ai découvert personnellement dans Super Smash Bros. Melee sur GameCube. Ah oui, c'est ça, ouais, exact. Donc j'utilisais toujours ce personnage qui était assez cheaté pour remonter dans les airs quand il se faisait sortir du ring. Et depuis, c'était le coup de foudre, et du coup, je me suis appelé Kirby. Et la curve vient tout simplement de l'agneau Z-Chance 44 qui m'appelait la curve tout le temps, et du coup, ça a fait un peu... C'est ça, ouais. Du coup, maintenant, tout le monde t'appelle la curve, quoi. Un peu. Soit la curve, soit la salope, tu vois, ça dépend des... Bon, en tout cas, on sait que t'es belle, hein, parce qu'il arrête pas de nous le dire. Hein. En stream, il arrête pas de dire que t'es belle, donc... C'est pas avec ma grosse tête là sur ton stream que je vais être belle, mais bon. Ouais. Alors moi j'ai été choqué, c'est une fois sur Twitter, j'ai vu une photo de toi et tu fais genre 3,50 m de haut, un truc du genre. Ouais, c'est ça à peu près. Non, je fais 2 mètres. 2 mètres, vous vous rendez compte, ça c'est pas la belle curve, c'est une grande curve. Un beau bébé, c'est un beau bébé. Ah oui c'est vrai, il dit trop mignon la curve aussi, c'est vrai. Shodan il dit mytho, il fait pas 2 mètres. Oh le mytho. Et je dirais pas ce que Bandido ça dit. Hein. Je peux bien m'imaginer les choses sur ce qu'il dit. T'inquiète pas. T'as open shove du coup ici 85 blindes sur level lama, 13 bébés. Ouais, de toute façon je joue open shove à peu près tout ici, clairement. Et puis bon... Paf, mange ta dame. Hop, Ça dégage. ça dégage. Et c'est la TF.